Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler de ma seconde saga, Sylvia Shawn. Une saga qui est actuellement en cours et dont j'ai déjà terminé le premier tome. Pour ceux qui ne le sauraient pas, une cagnotte est actuellement en cours et se terminera le 1er juin prochain. Comme pour Triumvirate, Sylvia Shawn mêle le fantastique, l'horrifique, la romance, mais il y a une nouveauté. Pour moi, Sylvia Shawn entre dans la catégorie Bitly. Beaucoup de personnes ont un avis différent sur ce qu'est la Bitly. Certains le voient comme un genre à part, d'autres le voient simplement comme une collection mise en avant par des maisons d'édition telles que Brajlon Milady. Pour moi, la Bitly est un genre à part. Je vous invite à aller voir ma courte vidéo qui est présente sur mon Instagram. Je vous mettrai tout en barre d'infos où je vous afficherai sur l'écran, mais également sur mon TikTok. Passons aux choses sérieuses. Sylvia Shawn est une saga qui se passe principalement dans la ville de Nancy, qui est la ville dans laquelle j'habite, dans laquelle je suis née. De quoi parle Sylvia Shawn? Sylvia Shawn, c'est l'histoire d'une jeune femme du nom de Sylvia Shawn qui a toujours eu du mal avec sa propre nature, qui ne comprend pas ce qu'elle est, qui est effrayée par ce qu'elle est et qui de ce fait refuse d'en savoir davantage sur ce qu'elle est, de peur d'y découvrir des choses qu'elle regretterait éventuellement de découvrir, des choses qui ne vont pas avec ses valeurs, qui ne vont pas avec pourquoi elle se bat depuis toute petite. Elle qui a toujours refusé d'être un monstre se découvre peu à peu des capacités qui pourraient clairement s'en rapprocher. Elle a des envies, elle a des actes qu'elle réfute totalement, qu'elle n'accepte pas, qu'elle trouve totalement inadmissible, immoral, et c'est ce qui fait qu'il y a au sein de la saga une espèce de dualité entre ses envies et ce qu'elle est réellement. La vie de Sylvia est un véritable puzzle, en tout cas à ses yeux, comme si elle voyait les années défiler sans rien savoir, sans rien comprendre. Elle se souvient que de quelques petits passages de sa vie, mais le reste c'est totalement chaotique, c'est totalement flou. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est une jeune femme qui n'a qu'en tête qui n'a qu'un souvenir très percutant en tête, celui du suicide de sa mère lorsqu'elle avait 3 ans. C'est quelque chose qui résonne énormément en tête. C'est un événement qui lui fait se poser un nombre indéfinissable de questions sur ce qu'elle était, parce qu'en vue de sa nature qui se dévoile au fur et à mesure, elle ne comprend pas comment sa mère ait pu se suicider, tandis qu'elle, tous ses essais se révèlent totalement vains. Sylvia est incapable de mourir. Suite à la mort volontaire de sa mère, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé après. Elle a passé toute son enfance baladée de famille d'accueil en famille d'accueil. C'est pourquoi, à l'âge de 10 ans et demi, elle décide de s'enfuir. Au cours de son trajet dans les rues de Nancy, elle rencontre par hasard la silhouette d'un individu extrêmement particulier, mais qui ne la terrifie pas pour autant, un grand homme à la peau noire, violacée, avec en guise de tête le crâne d'un canidé. Un individu du nom de Ethan qui décide de la prendre sous son aile, donc d'être son tuteur au cours de son adolescence. Et le premier tome de la saga se déroule 11 ans plus tard. Sylvia a 24 ans et il s'est passé énormément de choses et sa relation avec Ethan va poser beaucoup de problèmes. À 24 ans, alors que sa vie lui échappe et que le nombre de ses questions ne fait qu'augmenter, la ville de Nancy est malheureusement frappée par des crimes à caractère extrêmement
étranges qui vont frapper aussi bien la communauté humaine que la communauté inhumaine dans laquelle elle fait partie. Les crimes vont également frapper son cercle d'amis proches, les amis qu'elle s'est faite grâce à Ethan. Et au cours de l'enquête qu'ils vont mener, le puzzle de la vie de Sylvia va peu à peu se reconstruire, apporter son lot de révélations qui vont, sans nul doute, perturber notre héroïne, lui faire prendre conscience que sa nature ne vient pas de nulle part et que ce qui se cache derrière sa mère est bien plus horrifiant que ce qu'elle croit et qu'elle a de bonnes raisons d'avoir peur d'elle-même. Je vous laisse avec la petite vidéo que j'ai réalisée, le book thriller, pour vous donner un petit peu plus d'indications sur l'ambiance de la saga. On se retrouve après. Voilà concernant le résumé de Civilization. C'est très compliqué, c'est un travail vraiment extrêmement difficile pour moi. J'espère avoir tout de même suscité votre intérêt. Voilà, n'hésitez pas à participer à la cagnotte qui est actuellement en cours. Dans tous les cas, si elle n'aboutit pas, vous serez automatiquement remboursé par le site internet Ulule. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels je partage un peu tous mes périples au cours de l'écriture de Triumvirat, de Civilization, voilà, où je poste tout ce qu'il faut savoir sur cette passion qu'est l'écriture et sur mon nouveau statut d'auteur auto-édite. C'est tout pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.